Pandemonio, un podcast de Javier Leibiuski. Salut! Cette semaine, une histoire un peu longue. En fait, il s'agit de 3 histoires parallèles qui parlent des caprices, de l'ego et du hasard. J'essaye d'enregistrer pour ce podcast des textes que je ne lis pas d'habitude dans les concerts. Donc, si vous venez le 30 novembre prochain me voir au Bête Café et que vous avez envie que je lise un des textes du podcast, envoyez-moi un message. Acceptation. L'indécision est vraiment un gros problème. Il y a quelque temps, par exemple, j'étais dans le métro et ma tête bouillonnait avec au moins 3 histoires différentes. Je n'arrivais pas à me décider par laquelle commencer. La première parlait d'un homme, un multimillionnaire, qui voulait absolument acheter tous les produits d'un supermarché local. Il débarqua avec plusieurs de ses assistants, une bande d'hommes et de femmes qui trouvaient leur sécurité en travaillant pour lui. Ensemble, ils remplissaient des dizaines de caddies en vidant tous les rayons, même ceux qui ne se trouvaient pas à la hauteur des yeux et qui contenaient les produits les moins prestigieux. À la fois, il y avait une autre histoire à propos d'un chef d'entreprise qui se prenait pour le roi de son petit monde. Il lui arriva un jour de sortir des toilettes et de croiser sa belle secrétaire qui se dirigeait elle aussi au même endroit. Vous connaissez tous cette situation gênante. On se regarde dans les yeux, on fait une légère grimace d'inconfort, puis on baisse le regard en cherchant un point perdu quelque part. Le grand chef regretta cette fois-ci de ne pas avoir utilisé les désodorisants. Quelle situation! Mais là, une troisième histoire arrivait, plus étrange que les autres. Un homme allait prendre le métro à la station glaciaire de la ligne 6. Il portait 2 valises à roulettes et à un moment, quand il les souleva pour monter les escaliers qui mènent au quai, il lui arriva un truc vraiment étrange. À cause d'un phénomène magnétique mystérieux, il prit avec ses valises un échantillon parfait de tout ce qui se trouvait en dessous de lui. Les bétons, la terre, un bout de tuyauterie, les différentes couches géologiques jusqu'au centre de la Terre, puis tout ce qu'il y a de l'autre côté et jusqu'à la Chine où un homme du même âge était en train de manger un bol de riz. Je ne sais pas si la Chine se trouve vraiment de l'autre côté de la France. Je ne sais pas bien non plus comment expliquer cela, mais le fait est qu'il transporta alors tout cela avec ses valises en même temps qu'il essayait de se dépêcher pour attraper les métros. Mais revenons au millionnaire et sa petite armée. Les autres clients du magasin arrêtèrent leurs courses et regardèrent le spectacle bouche bée. Ses serviteurs s'approchèrent d'eux et leur demandèrent gentiment mais fermement de leur donner les caddies, car ils devaient tout prendre. Personne n'osa s'opposer. Les employés appelèrent leur chef, qui arriva mais ne sut pas trop quoi faire non plus. À sa connaissance, il n'y avait pas de loi qui interdisait l'achat de tous les stocks d'une grande surface. Le reste de la journée s'est passé de façon assez incommode pour les chefs d'entreprise. Il dirigeait un institut des langues où il embauchait surtout des belles professeurs pour se sentir bien entouré et pour combler peut-être un manque qu'il avait quelque part. Il savait très bien qu'il était fort probable que la secrétaire parle aux autres collègues de ce qui s'était passé aux toilettes, de comment les big boss avaient laissé une odeur assez remarquable sans mettre les désodorisants parfums jasmin d'une nuit d'été à Marrakech qu'il avait imposé dans la boîte. Il ne pouvait plus se concentrer ni pendant la réunion du comité, ni ensuite face à son ordinateur. Il imaginait avec panique les rires silencieux et les petits commentaires. Il resta enfermé dans son bureau toute l'après-midi et même quand il eut encore envie d'aller aux toilettes, il opta pour arroser la plante dans son bureau plutôt que de prendre un nouveau risque.
La charge était trop lourde pour l'homme du métro et il loupa son train. Les suivants étaient annoncés 4 minutes plus tard, une vraie éternité pour les Parisiens moyens. Il se balada d'un bout à l'autre du quai, regardant la longue queue des pierres, terre, feu et racines qu'il traînait avec lui, essayant de la décoller, mais sans succès. Il ne comprenait pas comment il était possible de traîner sur un quai de métro cette colonne bizarre qui mesurait quelques milliers de kilomètres. Moi non plus, d'ailleurs. Je sais que cela n'est pas du tout logique, et que les plus cartésiens parmi vous sont déjà en train de fermer ces livres ou d'arrêter d'écouter ces podcasts. La nuit fut dure pour les chefs d'entreprise. Oui, je viens de sauter à la deuxième histoire plutôt que revenir à la première. Vous aimez l'ordre, mais malheureusement, les histoires se présentent d'une manière un peu anarchique. Notre chef ne put fermer l'œil de la nuit. Vers 3 heures, il décida sur un coup de colère qu'il n'était pas possible que lui, le big boss, se sente mal à l'aise juste parce qu'il dut faire ses besoins. Il prit alors la décision de virer tout le monde et de prendre de nouveaux employés. Il s'agissait pour lui de la seule façon de s'assurer que la rumeur s'arrête là. Pour cela, il demanda à son fils, son bras droit dans la boîte, de réunir le personnel et d'expliquer que malheureusement l'entreprise n'allait pas bien et que tout le monde pouvait prendre leurs affaires et partir immédiatement. Une fois que cela fut exécuté, le chef arriva tranquille au bureau et la première chose qu'il fit après avoir posé sa valise fut d'aller aux toilettes. 350 caddies remplis attendaient disposés en rang devant l'entrée du supermarché. On avait même appelé la police qui ne sut pas quoi faire non plus. Une flottille de Mercedes noires aux vitres teintées s'approcha lentement. Une fois les automobiles garées devant les magasins, la petite armée d'hommes et femmes s'est mise à charger les coffres sous les regards pénétrants du millionnaire. Les directeurs du magasin étaient perplexes, mais en même temps fiers, car il avait battu les records des chiffres d'affaires de toute l'histoire de la chaîne des supermarchés. De retour dans le métro, l'homme descendit à la station la plus proche de chez lui et traîna dans la rue la queue géante qui attirait les regards de tout le monde. Il marchait et pensait comment faire de la place chez lui pour tous ceux qu'il portait. Tout au bout de la colonne, l'homme chinois finissait de manger son bol de riz et regardait avec surprise autour de lui. Il ne savait même pas que la ville de Paris existait et c'était très étrange pour lui de voir toute cette animation. Les chefs d'entreprise étaient de nouveau entourés de belles professeurs de langue, mais il n'était pas tranquille. Une petite voix dans sa tête lui disait que son ancien secrétaire allait parler de cette histoire des toilettes à sa famille, ses amis, et peut-être même poster quelque chose sur les réseaux. Qui sait? Il décida alors qu'il serait mieux de tuer tout le monde. Les anciens employés et leurs familles, amis, et même les contacts sur Facebook et Instagram. Il fit une liste des personnes qu'il faudrait éliminer, puis constitua avec son fiston une petite équipe de tueurs à gages. Il disposait même d'un petit capital qui permettrait de subventionner ses projets. Maintenant qu'il avait tous les stocks du supermarché dans ses voitures, les millionnaires se sentaient tout puissants. Il ne savait pas quoi faire de tout cela. Il décida enfin de tout apporter dans les salons de fête de sa plus grande maison, puis il passa les 2 semaines suivantes à ranger tous les produits par marque, puis une autre fois par taille, type d'emballage et d'autres catégories. Ses employés ne savaient pas vraiment pourquoi leur patron avait fait cet achat ou quelle était maintenant sa motivation de passer des heures à ranger encore et encore tous ces produits. En tout cas, cela semblait avoir beaucoup d'importance pour lui, et comme toujours, ce qui était bon pour lui l'était aussi pour eux. Il n'a jamais osé appeler les tueurs qui figuraient sur sa liste, d'autant plus que certains étaient des personnages fictifs, comme Zorro, Batman ou encore Emmanuel Macron. À la place, le chef d'entreprise développa un vrai problème pour aller aux toilettes. Parfois, il arrivait très tôt les matins ou bien restait tard les soirs, mais cela ne servait à rien. Son horloge biologique était programmée d'une telle façon qu'elle envie arrivait vers 10h30, quand les lieux étaient pleins de monde, enseignantes et étudiants. Alors, il se tortillait sur son fauteuil et attendait de rentrer chez lui les soirs pour se soulager. Mais souvent, à cette heure tardive, c'était déjà trop tard. Cela les rendait colériques et impatients.
Les milliers de produits finirent par pourrir et le millionnaire arrêta de jouer avec eux. Depuis un moment, il était porté disparu et ses fidèles finirent par apprendre avec horreur que les dernières traces de sa personne furent retrouvées à côté d'un trou mystérieux qui, selon les rumeurs, transperçait la terre de bout en bout. À quelques kilomètres de là, l'homme qui avait emporté avec ses valises un échantillon de la planète tout entière, plus un Chinois, continuait à vivre paisiblement. Un soir, son ami asiatique lui prépara un bon plat, puis ils regardèrent ensemble sur BFM TV comment les pompiers retiraient les corps d'un chef d'entreprise qui s'était jeté par la fenêtre de son bureau en laissant un petit mot sur lequel il avait marqué d'une main tremblante « Je suis dans la merde ». C'est tout pour cette fois. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi, à liker le profil Instagram ou Facebook du podcast Pandemonio 2025 et à collaborer sur mon compte Patreon, pan-demonio. À la semaine prochaine!